Bonsoir. Ce soir, c'est décidé, je vous surprends, je vous amuse. Oui, je vais vous parler d'un revenant, le porte-jartel. Regardez autour de vous, il est déjà partout, dans les boutiques, dans les grandes surfaces, dans les catalogues de vente par correspondance, et coûte de 37 à 400 francs. On le croyait relégué dans la mythologie érotique, notre style de vie, notre amour du confort et de la liberté, notre refus ferme et soi-disant définitif de jouer les femmes objets, condamner cet accessoire insolite, cette lingerie légère à deux atouts, de poids. Et pourquoi? Pour le plaisir de séduire et pour celui de s'amuser. Séduire, mais bien sûr, après des années de jeans, bottes, bermudas et autres salopettes, le goût renaît du chichi et de la dentelle. S'amuser, mais sûrement. Les adolescentes et les autres, celles qui n'ont connu que soquettes et baskets, rêvent de se déguiser le temps d'une sortie. Elles se partent en riant de bas et de jartelles, ravies de changer de peau et de genre. Bref, aujourd'hui, le porte-jartel, c'est la fête. Alors il y a 40 ans, bien sûr, c'était un article utilitaire, indispensable. Pas question à cette époque de se passer du trio, slip, porte-jartel, soutien-gorge. Le porte-jartel, réservé aux silhouettes fines, était souvent détrôné par la gaine. Les bas étaient de rigueur. La combinaison en soie, en coton, en nylon recouvre l'ensemble. Et puis, les années 50 voient l'avènement du jupon droit ou volumineux, avec ou sans volant, accompagné du soutien-gorge balconnet aux bretelles très écartées. C'est Marie Quant avec sa mini-jupe et Courrèges, en France, qui bouleversèrent la situation en découvrant largement les jambes des femmes. Et aussitôt, les dessous battirent retraite. Plus les jupes raccourcissent, plus les bas montent, se transforment en collants, véritable révolution dans la bonneterie. Le collant se glisse sous le pantalon et son triomphe est complet. Restait le soutien-gorge, il s'envole dans les fumées du féminisme. Et nombre de femmes se promènent, seins libres sous leur pull, jambes au chaud sous leur collant. Jusqu'au jour où quelques nostalgiques se mirent à fouiner dans les stands de fripes à la recherche de cette pièce de musée, le porte-jartel. Et Jean-Francis Held, il y a 7 ans, avait déjà attiré l'attention sur ce fameux porte-jartel et il lui a consacré un article. Alors Jean-Francis Held, qu'est-ce qui vous a, si j'ose dire, mis la puce à l'oreille? Je me suis aperçu que les hommes autour de moi, qui d'abord avaient aimé les mini-jupes parce que le regard était comblé, se sont aperçus que, en ce qui concerne le geste ou l'action, c'était pas si simple. Et là, c'est le point de vue que j'ai trouvé chez pas mal d'hommes que je vous donne. Bon. Ils sont aperçus que le collant était un peu le système du tout ou rien. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des progressions. Je parle pour la séduction, pour les premières approches. Il y avait des premiers pas, des gestes qui étaient moitié-moitié. Et avec le collant, je crois que les femmes, peut-être sans s'en rendre compte, et c'est seulement une des raisons de leur choix, ont pris un pouvoir. C'est-à-dire que tant que le collant est en place, rien. Et à partir du moment où la dame enlève son collant, tout. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que les femmes renoncent plus ou moins, parce que je ne pense pas qu'elles renonceront à leur collant qui est pratique. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce retour au porte-jartel? Je ne crois pas que c'est uniquement pour plaire aux hommes pour un côté fétichiste. Hein. Le côté fétichiste, il est moins répandu qu'on le croit. Je ne pense pas que c'est ça. Mais peut-être qu'elles sont prêtes maintenant qu'elles ont conquis plus ou moins certains pouvoirs, à être un petit peu plus souple et à rendre la possibilité à supprimer le tout ou rien et à être plus progressive dans leur rapport avec les messieurs. Merci beaucoup Jean-Francis Held pour ces explications qui nous auront permis de comprendre cette évolution. Au revoir.